Et avant la lecture des textes que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Alors, accorde-nous ton esprit maternel et créateur, et que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui et maintenant. Et révèle à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus-Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Dans les lectures du jour qui nous sont proposées, dans les lectures communes avec l'Église catholique, j'ai retenu deux textes. Le premier dans le second livre de Samuel, au chapitre 5, les versets 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Nous sommes tes os et ta chair. Déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toujours toi qui menais Israël en campagne et qui l'en ramenais. Le Seigneur t'a dit « C'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, c'est toi qui seras chef sur Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance pour eux à Hébron devant le Seigneur. Ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël. Le second texte que je vous propose se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. 23, versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le détournait en dérision, en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils venaient lui présenter du vin aigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers amis, quand on lit ces deux textes l'un après l'autre, deux textes mis en vis-à-vis par la liste des lectures communes à l'occasion du dernier dimanche de l'année liturgique avant le début de l'Avent, le dimanche que les liturgies traditionnelles appellent d'ailleurs la fête du Christ roi, on est frappé par le contraste qui résonne justement entre ces deux textes. Dans le texte de Samuel, tout se réalise comme prévu, tout ce qui a été prévu par Dieu se réalise, la foule est là, il y a toutes les tribus d'Israël, dit le texte, ça doit en faire du monde. Cette foule est derrière David, elle soutient l'arrivée de David comme Messie, c'est le sens même de l'onction que reçoit David. David devient roi d'Israël. David semble être, ou en tout cas est annoncé comme le roi qui va apporter la paix sur le royaume d'Israël. Et dans l'autre texte, c'est le désordre total. Une foule, le peuple qui regarde la crucifixion de Jésus et de ses deux malfaiteurs, une foule qui n'est plus là pour écouter les enseignements de Jésus, mais pour assister à sa mort. Une foule qui a soif de sensations fortes. Une foule très versatile, on le sait, une foule qui change très facilement d'opinion. Tantôt, elle suivait Jésus, l'empêchant même de guérir des hommes, comme le paralytique qui est obligé de passer par le toit d'une maison pour accéder à Jésus. Et puis, une foule aussi qui a empêché Zachée de découvrir qui était Jésus et alors qui est obligé de monter sur un arbre pour apercevoir ce Jésus dont tout le monde parle. Et ici, dans notre texte, cette foule est passive, elle ne dit rien, elle regarde, elle se tient là. L'auteur ne rapporte aucun cri, aucune clameur, il règne un silence assourdissant dans la foule, un silence qui permet d'ailleurs d'entendre ce que disent les soldats romains au pied de la croix et le dialogue entre les deux brigands et Jésus. Des dialogues surréalistes. Imaginez, Jésus est sur la croix. D'abord, les soldats qui semblent se moquer de Jésus en le mettant au défi de se délivrer lui-même, puisqu'il prétend être un sauveur et qu'il a sauvé beaucoup de monde. Et un autre dialogue entre les malfaiteurs et Jésus. Plusieurs questions se posent dans cette conversation. Pour les soldats, si Jésus est le Messie, s'il est le roi des Juifs, comme il est écrit au-dessus de sa tête, il devrait être capable de se libérer de ce supplice qu'on lui impose. Et pour les malfaiteurs, la puissance de Jésus devrait aussi leur permettre de les sauver. Et pour nous, 2000 ans après, les questions qui se posent sont multiples quand on lit ce texte, mais la question centrale concerne justement la royauté de Jésus. Si nous reconnaissons Jésus comme roi, que signifie être roi, surtout dans notre pays où nous avons évidemment rejeté les monarchies depuis bien longtemps? Quand on pense roi, on pense évidemment à tous nos rois de France qui n'ont pas été des modèles de dirigeants. Et parmi les personnages bibliques, eh bien, on pense au roi David ou au roi Salomon. Mais on devrait aussi penser à tous ces rois qui se sont succédés à la tête du royaume d'Israël et dont les deux livres des rois décrivent des règnes qui n'ont jamais abouti à une paix durable. Relisez les livres des rois et vous découvrirez que plus de 30 fois, l'auteur parle des rois en ces termes: « Il fit ce qui déplaisait au Seigneur. » Il fit ce qui déplaisait au Seigneur. Le roi n'est donc pas un modèle pour diriger Israël. Ils ont été incapables d'apporter la paix en Israël en respectant la parole que Dieu leur donnait. Alors, Jésus était-il cet ultime roi tant attendu pour établir enfin cette paix durable en Israël? Et voilà, il termine sur une croix. Est-il le roi des Juifs? Cette question nous est lancée aussi à nous aujourd'hui. Comment voyons-nous Jésus à travers les textes des évangiles?
Nous sommes-nous déjà posé cette question? Qui est Jésus pour nous dans nos vies? Qu'attendons-nous de Jésus, de ses enseignements aujourd'hui? Est-il pour nous ce roi tel un grand sauveur du monde dont nous attendons le retour, comme certaines églises le pensent? Est-il ce Dieu qui s'est fait homme pour pouvoir réaliser des miracles au cœur de l'humanité il y a 2000 ans? Ou est-il cet homme qui a rendu vivante la parole de Dieu en la mettant en œuvre, en l'incarnant? La parole s'est faite chair, dit l'évangile de Jean. Jésus a-t-il fait vivre cette parole au plus près des enseignements que Dieu lui avait donnés au travers la parole des prophètes? Qui est Jésus aujourd'hui dans ma vie? Est-il le roi des Juifs, le roi des chrétiens? Est-il le sauveur du monde ou est-il le sauveur de ma vie, tout simplement? À travers les questions des Romains et des malfaiteurs, c'est cette question essentielle qui nous est posée à nous tous ce matin. Alors cette question m'interroge sur cette présence de Jésus dans ma vie. En quoi Jésus me fait-il vivre encore aujourd'hui? Et nous retrouvons d'ailleurs cette question à plusieurs reprises dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Matthieu. « Pour vous, qui suis-je » dit Jésus à ses disciples. Sous cette question d'apparence simple se cachent en réalité des réponses très diverses. D'abord, cela me semble être une question essentielle pour notre foi, pour ma foi. Elle est primordiale. Savoir qui est Jésus pour nous, pour notre vie, c'est savoir à quel Dieu l'on croit. C'est être capable de dire pourquoi on est chrétien aussi. Vous avez sûrement eu un jour à répondre à la question « Quelle différence entre catholiques, protestants ou quelle différence y a-t-il entre les différentes branches du protestantisme ?» Savoir qui est Jésus, ce qu'il représente dans ma vie, c'est aussi être capable de répondre à ces questions et de dire pourquoi je suis catholique ou protestant, réformé, luthérien, pentecôtiste, libéral, évangélique ou orthodoxe ou que sais-je. Est-ce que je crois en un Jésus qui peut me donner la santé, des richesses, une belle maison, une belle famille si je prie correctement? Ou est-ce que je crois en un Jésus qui, par ses enseignements, m'aide à traverser les épreuves, me donne l'espérance quand je crois qu'il n'y a plus d'espoir? Il y a une grosse différence entre ces extrémités. Entre les deux, vous avez une multitude de façons de croire, de penser la foi, de penser même la confiance que l'on met dans le Dieu de Jésus-Christ. Mais être chrétien, ce n'est pas croire nécessairement à tel ou tel miracle de Jésus. Ce n'est pas non plus signer une confession de foi et ne plus penser sa foi. Être chrétien, c'est être capable de dire ce que signifie la présence de Jésus ou du ressuscité dans ma vie. Par exemple, quand à l'occasion du culte, comme aujourd'hui, il m'arrive de dire « là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, le Christ est au milieu d'eux », que signifie ce Christ qui est au milieu de nous ce matin? Nous ne voyons évidemment personne de physiquement présent, donc qu'est-ce que cela veut dire? Quel est donc ce Christ que nous représentons pour pouvoir affirmer qu'il est au milieu de nous? Dans cet exemple, eh bien, c'est la présence spirituelle de Jésus-Christ vivant qui nous accompagne dans le culte et qui nous aide à faire surgir la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, les éléments de réponse que l'on peut donner dépendent de nos sensibilités théologiques et religieuses, de nos cultures, de l'éducation religieuse aussi que l'on a reçue ou pas quand nous étions enfants, des expériences spirituelles que l'on a pu vivre dans notre vie ou pas, de notre histoire personnelle, de notre vécu. Je ne crois pas qu'il existe une seule bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui vous fait grandir dans votre vie spirituelle. C'est celle qui vous relève dans votre vie quotidienne. C'est celle qui vous fait traverser les épreuves de la vie avec la confiance que quelque chose nous dépasse ou dépasse notre intelligence et nous accompagne. Quelque chose de plus grand que nous et qui dépasse tout raisonnement. La bonne réponse, c'est celle qui nous conduit sur le chemin de la vérité, de la paix, de la joie, de la vie, tout simplement. C'est ce que Jésus affirme à la fin de notre passage
Moi, si je suis né, d'un autre passage, par contre, moi, si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pour suivre ce chemin de la vérité, il faut donc faire une distinction autour de la figure de Jésus. Puisque nous sommes ici dans le cadre d'une prédication et non pas d'une étude biblique, cela signifie que nous sommes à la recherche d'une bonne nouvelle pour notre vie et nous nous intéressons plutôt au Jésus de la foi plutôt qu'au Jésus historique. Le Jésus de la foi, c'est celui que nous connaissons à travers les évangiles et qui nous fait vivre comme il a fait vivre des millions de chrétiens depuis 2000 ans. Ce qui me semble important, c'est de comprendre quel est ce Jésus de la foi qui vit en nous aujourd'hui, qui nous fait vivre, qui nous relève, celui qui vit au milieu de nous ce matin. Alors, à partir de ce chaos qui règne autour de ce récit que nous avons lu, ce Jésus sur la croix entouré des deux malfaiteurs, ces Romains qui tentent Jésus, ces deux malfaiteurs qui questionnent Jésus sur le sens même de sa présence sur la croix, cela me fait penser au chaos dans lequel nous vivons dans le monde, mais aussi au chaos que certaines familles, certains couples ou personnes seules peuvent vivre en ce moment. Et c'est dans ces moments-là que nous demandons au Dieu de Jésus-Christ « Es-tu le Dieu Tout-Puissant » ? Si tu étais le Dieu Tout-Puissant, pourquoi tant de malheurs nous tombent dessus ? Pourquoi la paix ne s'installe-t-elle pas durablement dans nos vies ? C'est dans ces moments-là que nous demandons à Jésus, « Es-tu vraiment le roi des Juifs, le roi des chrétiens ? Oui ou non ? Alors, pourquoi ne fais-tu pas cesser ces injustices et ces terreurs ? » Eh bien, c'est bien la puissance de Dieu que nous questionnons en nous posant ces questions. Et c'est donc la place de Jésus et son rôle qui est questionné aussi. C'est bien Jésus lui-même, en tout cas les représentations que nous en faisons, que nous questionnons en lui disant au fond de nous-mêmes « Es-tu vraiment le roi des Juifs ou le roi des croyants ?» Sans réponse, eh bien, nous torturons cette image et nous la condamnons et nous la mettons à mort. Et c'est finalement notre chemin de foi de comprendre cette représentation de Dieu que nous nous faisons. Sans réponse, bon nombre de croyants abandonnent la foi, abandonnent Dieu parce qu'ils pensaient trouver la bonne réponse et unique réponse valable pour la vie. Pourtant, la quête de Dieu, la quête de la présence du Jésus de la foi, ce Jésus qui nous nourrit, qui nous fait vivre, cela devrait être la quête de toute notre vie. Je vous l'ai dit, dans la tradition liturgique, c'est ce week-end que certains fêtent le Christ roi. Et c'est étonnant parce que dans une semaine, nous rentrerons dans la période de l'Avent et nous nous préparerons à la naissance de Jésus. Comment faire ce lien entre le Christ roi accroché à une croix, à deux doigts de rendre son dernier souffle, et ce Jésus à naître, petit, faible, fragile ? Parce que le Christ roi, ce Christ qui doit régner dans nos vies, c'est celui que nous devons chercher par la prière, la méditation, la lecture biblique et le partage. Et petit à petit, c'est celui qui naîtra en nous, à Noël, dans sa plus grande fragilité. Et nous découvrirons que ce Jésus dépasse finalement tous les dogmes des églises, toutes les frontières et tous les murs des institutions religieuses. Et qu'il n'est pas ce roi sur un trône, comme on a trop longtemps voulu le représenter. La période de l'Avent qui suit cette fête du Christ roi et cette période de vie qui nous donne une nouvelle fois l'occasion de nous interroger sur le sens de ce Jésus roi et de condamner, de crucifier toutes les représentations que nous en faisions. Chaque jour de ma vie, c'est le chemin que je dois faire, aller vers cette rencontre du Christ, me demander de quoi Jésus est mon roi. Chaque jour de ma vie, me demander qui dirige ma vie. C'est reconnaître que je n'ai jamais atteint ce point de rencontre avec le Christ et qu'il y a toujours un bout de chemin à parcourir pour aller plus loin, pour le découvrir dans la profondeur, au plus profond de moi, et découvrir que le royaume de Dieu n'est pas du même ordre que celui du monde, mais que le royaume de Dieu est en nous, au milieu de nous. Pour reprendre le passage de l'évangile de Luc,
Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas « Regardez, il est ici » ou « Il est là-bas ». En effet, le règne de Dieu est en nous. Amen.